Quelqu'un qui est limité dans sa vie, c'est quelqu'un dont la vie est bloquée. Il ne peut pas aller loin, il ne peut pas aller de l'avant. Mais vous savez, les barrières, ce sont les barrières qui établissent les limites. Donc, quand vous voyez une barrière quelque part, cette barrière limite celui qui arrive. Donc, il ne peut pas aller au-delà. Donc, une barrière, c'est tout ce qui peut t'empêcher de franchir une limite. La barrière empêche l'homme d'aller plus loin. Quelle que soit la volonté que tu as, tu ne peux pas aller au-delà de la barrière qui est érigée, qui est établie au-devant de toi. La barrière, c'est ce qui nous empêche, ce qui nous arrête à un point où on ne veut pas. Là, c'est indépendamment de ta volonté. Et quand nous prenons la vie de tout un chacun, je peux dire que nous avons tous des limites. Et cette limite peut être physique, elle peut être financière, sociale, spirituelle, matérielle. Là où nous sommes ce matin, chacun vit quand même quelque chose. Tu arrives à un point où tu es contraint de t'arrêter malgré toi-même. Avec la capacité même que tu as, c'est difficile pour toi d'avancer, difficile d'aller plus loin. Donc il y a plusieurs situations dans notre vie qui nous arrêtent. Est-ce qu'arrivé à un certain moment, on arrive à sentir que nous sommes limités? On a l'impression d'être arrivé au bout, alors que nous ne sommes pas réellement au bout. C'est-à-dire, là où tu es arrivé, tu stagnes. Et pour toi, c'est la fin. Donc, il n'y a pas de lendemain meilleur. On a l'impression d'avoir épuisé toutes nos ressources, toutes nos forces. On se dit, c'est terminé. Nous sommes au bout. Notre foi arrive au bout. Et là, tu te dis, je suis arrivé au summum, au maximum de ma foi. Et là, si je suis au maximum, c'est que c'est terminé pour moi. Par moment, on pense à être arrivé au bout même de notre vision. Et là, vous allez voir que le sentiment qui nous anime, c'est le sentiment de découragement, d'abandon. Vous savez, dans la vie, quand nous sommes face à l'impossibilité, à nos limites, il y a 3 choix. Le premier, c'est la fuite. Nous venons de lire l'histoire du peuple d'Israël. Israël est sorti de façon miraculeuse de la servitude, de la captivité en Égypte. Parce que leur délivrance a été la manifestation de la puissance de Dieu. Si Dieu ne se levait pas pour délivrer Israël de cette captivité, Israël même ne pouvait pas. C'est par 10 plaies, 10 jugements que Pharaon a été contraint de laisser le peuple de Dieu partir. C'est vrai, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont emprunté le chemin de Canaan, un territoire promis par Dieu, où coule le lait et le miel. Mais ils ne sont pas encore arrivés à Canaan. Je dis à quelqu'un ce matin, tant que tu n'es pas encore arrivé à Canaan, sur le chemin, beaucoup de choses peuvent se passer. Et beaucoup de choses vont se passer. Le peuple d'Israël est à pied, mais ils étaient nombreux, c'est-à-dire des milliers de personnes qui sont sortis de l'Égypte. Et en route, ils tombent sur un obstacle, sur une barrière qu'on appelle la mer Rouge. Il n'y a pas de pirogue. Même s'il y a des pirogues, il va falloir combien de pirogues pour faire passer tout ce peuple, ces milliers de personnes. Il n'y a pas de Titanic, il n'y a pas de grand bateau pour la traverser. Alors que, regardez, quand ils sont sortis de l'Égypte, en fait, il y avait un raccourci pour aller plus vite à Canaan. Mais l'Éternel dit à Moïse, n'emprunte pas ce raccourci, emprunte le chemin que moi, je te montrerai. Et ce chemin-là, c'est le chemin qui mène à la mer Rouge. Je peux dire, le chemin qui mène à la barrière. Et ils empruntent ce chemin. Ils arrivent, ils tombent sur l'eau. Je sais que beaucoup se sont posés 1001 questions comme nous. Aïe, Moïse, attends, tu as quel problème? Quand Dieu te parle là, tu ne peux pas bien ouvrir tes oreilles parce que nous savons que Dieu ne peut pas nous conduire à la mer Rouge. On arrive, il n'y a pas de bateau. On fait comment? J'ai dit quoi? Face à la barrière, face à l'impossibilité, face à la limitation, nous avons 3 choix. Et le premier choix, j'ai dit, c'est la fuite. Certainement que quand ils étaient face à la mer Rouge, il y en a qui ont voulu fuir. Parce que vous savez, dans chaque groupe, on ne réagit pas tous de la même manière. Donc, une des réactions, un choix, c'est la fuite. Mais là, ce qui me plaît, c'est qu'ils ne pouvaient pas fuir. Parce qu'en face, il y a la barrière, la mer Rouge, qui était un obstacle
majeur, pas mineur. Donc devant, ils ne peuvent plus avancer. Et derrière, il y a leurs ennemis. S'ils se retournent, ils sont morts. Donc face à une situation, tu peux fuir. Pas que tu dois fuir, mais la fuite est un choix. Ce qui me plaît, la Bible dit, celui qui fuit, comment on le considère? C'est un lâche. Est-ce que vous savez que les erreurs, on ne les fuit pas, on les assume. Et si tu fuis, tu seras considéré comme un pédant, considéré comme un lâche, comme un fuyard. Si tu fuis, tu es quelqu'un qui abandonne vite dans la vie. Dans notre marche chrétienne, on voit ça. Quand on arrive à un point où nous nous sentons limités, qu'est-ce que certains font? Ils fuient. Et ils fuient la vie chrétienne. Ils fuient le combat. Mais écoutez, la récompense est pour les vainqueurs et non pour ceux qui fuient. C'est pourquoi plusieurs ne sont pas récompensés. Je vous ai dit, on ne couronne jamais un dernier. Ça, c'est une action contre nature. Si vous décorez un dernier, c'est encourager la médiocrité. Donc, quelle que soit la situation qui se présente au devant de toi, je te donne ce conseil, ne fuis pas. N'abandonne pas. Même si c'est la mer rouge, il y a une solution. Celui qui fuit est celui qui a une vue limitée. C'est-à-dire, il ne voit pas loin. Mais celui qui voit loin, il voit quoi? La gloire au-delà de l'obstacle. C'est pourquoi on dit, quand la situation est dure, seuls les durs avancent. Les faiblards fuient. Il y en a qui pensent que la vie chrétienne, c'est une vie aussi simple. Éternel, mon Dieu, je veux me marier, donne-moi un mari comme ça, 1m70, forme, ni gros, ni mince, ni clair, ni noir. Et puis, dès que tu sors en route, qui vous a dit ça? Ça ne sera pas comme ça toujours. En chemin, on peut rencontrer des obstacles, mais la réaction que Dieu attend de nous, ce n'est pas la fuite. Parce que si tu fuis, tu perds tout. Même si tu as présenté le bac une fois que tu as échoué, essaie une seconde fois. Si tu abandonnes, en réalité, tu es en train de manquer quoi? Le but, la réussite, certainement l'année qui va suivre. Deuxième choix, c'est de se suicider. Est-ce que tu as déjà rencontré une situation dans ta vie où, dans ta prière, là, tu appelles la mort? Il y a des situations où le choix, là, c'est-à-dire tu ne veux même pas fuir. Là où tu es, là, tu veux te tuer. Ça, c'est celui qui a l'esprit suicidaire. Il ne voit pas d'issue favorable. Donc, il s'arrête. L'idée qui vient, il dit, là où on est, là, c'est de mourir. C'est pourquoi les gens se suicident. Donc, il y a des chrétiens qui ont l'esprit suicidaire. Eux, ils ne fuient pas. Ils n'abandonnent pas. Ils préfèrent mourir. Si tu meurs, tu auras quelle récompense? Et le troisième choix, c'est lutter jusqu'au sang. Batailler jusqu'au sang. Afin de transformer la situation limitée en une situation illimitée. Ceux qui font ça, c'est eux qu'on appelle les jusqu'au-boutistes. Ça, ce sont les vainqueurs. C'est ceux qui gagnent. C'est ceux qui se battent. C'est ceux-là qui sont animés d'un esprit combatif. Si nous n'avons pas cet esprit, nous risquerons de faire naufrage dans la vie chrétienne. Parce que tous les jours, on ne nous présentera pas que des roses. Et même souvent, sachez que sur la rose, il y a des épines. C'est pourquoi celui qui veut la vie chrétienne facile, qu'il aille chercher ailleurs. C'est pas ici. Parce qu'il y en a, ils disent, moi, je ne vais pas me réfugier dans la religion. Je ne vais pas me réfugier à l'église. Mais même quand tu viens à l'église, il y a ce que Dieu fait. Il y a ce qu'il fera pour toi. Mais il y a ce qu'il va te faire. Face à toute impossibilité, face à toute limitation, bataillons jusqu'au sang. Luttons jusqu'au sang. Soyons des jusqu'au-boutistes. Quel que soit l'obstacle, nous n'avons pas le droit de nous arrêter parce que la récompense est derrière l'obstacle. Mais pour arriver derrière l'obstacle, il faut vaincre l'obstacle. Trop de paresseux, trop de personnes faibles maintenant. C'est pourquoi, écoutez, on aime quand tout est rose, mais quand tout est noir, tu dois résister afin de transformer cette couleur noire en une couleur rose. Mais est-ce que vous savez que l'Éternel a fait exprès? C'est sciemment qu'il a conduit le peuple à la mer Rouge. Il fallait qu'il les conduise à la mer Rouge. Et vous allez voir que chaque épreuve sur le chemin était une occasion pour Dieu de montrer à ce peuple qui il est, mais aussi lui, Dieu, ce qu'il peut faire. Donc, quels que soient les obstacles sur ton chemin, sache que ces obstacles vont te révéler à toi-même qui tu es. Et quand tu fais confiance à Dieu, c'est là que tu pourras découvrir qui Dieu aussi est. Devant la mer Rouge, le peuple comprendra qu'en réalité, ils sont hommes. Malgré tout notre boucan, nous sommes des hommes. Malgré ta gloire, ta richesse, tu es homme. Malgré tes capacités qui surpassent les capacités de tout le monde, tu es homme.
Et si tu es homme, tu es limité dans ta vie. Certains pensent qu'ils ne sont pas limités. C'est pourquoi aujourd'hui ils font quoi? Ils donnent dos à Dieu. Hey! Si tu donnes dos à Dieu aujourd'hui, sache qu'un jour, tu feras face à Dieu, mais humilié. Il y en a qui donnent dos à Dieu. On dit, mais tu ne marches pas avec Dieu. Il dit, mais est-ce que je suis obligé d'aller à l'église? Je suis déjà prospère. On dit, hé. Donc nous, quand on vient à l'église, c'est pour être prospère. Même s'il nous rend prospère. On dit, marche avec le Seigneur. Il dit, mais je n'ai besoin de rien. Je suis en bonne santé. Tout me réussit. Tout le monde m'aime comme si tout le monde t'aimait. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes au devant de moi. Je n'ai pas besoin de Dieu. Il faille que cette situation arrive afin que tu saches que tu es homme. Afin que tu saches que tu es limité. Afin que tu saches que c'est vrai aujourd'hui tu peux faire certaines choses, mais il y a des choses que tu ne pourras pas faire de toi-même. S'il n'y a pas un secours, et celui qui comprend, qui est conscient de ça, ça crée en lui l'humilité. Or, l'humilité précède la gloire. Il y a trop d'orgueilleux. La Bible dit, qu'est-ce que tu as aujourd'hui qui ne t'a pas été donné du ciel? Donc déjà, la petite capacité que nous avons doit nous amener à donner la gloire à Dieu, à célébrer Dieu. Mais beaucoup se soustraient et ils pensent pouvoir vivre sans Dieu. C'est pourquoi Dieu crée toujours des situations. Dieu veut être toujours honoré et glorifié. Donc je parle à quelqu'un ce matin. Beaucoup de choses t'arrivent. Dieu le permet parce que Dieu veut glorifier son nom. Même si toi ça te fait mal, ça fait rire à Dieu. Parce que la gloire de Dieu est sur le point de se révéler, d'éclater. Donc c'est une occasion que Dieu crée dans notre vie pour donner gloire à son nom. Quand souvent on dit, Seigneur, donne-moi un témoignage, tu t'es préparé. Pour avoir un dangereux témoignage, permet qu'il y ait une dangereuse situation. Quand le plus souvent nous disons, la profondeur de tes épreuves sera semblable à quoi? À la hauteur de ton élévation. Hey! Nous-mêmes, on déclare les choses. On dit les choses, mais vraiment, on ne croit pas. Et on refuse d'affronter. Dieu permet que la situation soit ainsi. Parce qu'il veut se révéler. Tu es face à la mer Rouge. Devant, tu as trop d'ennemis. Je dis à quelqu'un, vous avez beaucoup d'ennemis derrière. Hein? Quand on dit prier, élevons la voix, bombardons. Vous bombardez, non? Et puis tu finis tout ça parce que tu es face à un obstacle. Tu abandonnes la main de Dieu. Tu es comme Israël face à la mer Rouge, face à l'obstacle. Mais sache que derrière, il y a les Égyptiens qui t'attendent. S'ils t'attendent passivement, c'est bon. Mais là, ils t'attendent activement. Ça dit, ils viennent vers toi. Mais quand ils viennent vers toi, c'est pourquoi? C'est venger. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de rester en route. Mais tu dois lutter, batailler jusqu'au sang. Je n'ai pas parlé de sueur. Parce que le sang viendra après la sueur. Ce qui veut dire que tu as tellement lutté, tu as tellement combattu, il n'y a plus de sueur en toi. Et maintenant, ce qui doit sortir, parce que quelque chose doit sortir, c'est le sang. C'est ça le jusqu'au boutiste. C'est ça le vainqueur. Et moi, je sais que par essence, tu n'es pas un perdant. Par essence, tu es un vainqueur. Non, moi, mais j'ai envie de tout laisser tomber. Non, moi, mais j'ai envie... Quoi? Souviens-toi de tes efforts passés. Tu as payé le prix, tu t'es sacrifié. Mais tu dois aller jusqu'au bout. C'est pourquoi dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne, quels que soient les obstacles, n'abandonne pas. Ne permets jamais à la situation de te ramener en arrière. Jamais. La récompense est pour les vainqueurs. La récompense est pour les champions. La récompense est pour ceux qui triomphent. Donc aller au-delà de ses limites, c'est de reconnaître ses limites. Et le Seigneur permettra que tu reconnaisses tes limites. Et si tu reconnais tes limites, tu comprendras le verset de Jean 15, le verset 5, qui dit ceci. Je suis le cep et vous, vous êtes les sabans. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a des combats qui sont à ta portée. Il y a des luttes qui sont à ta portée. Mais il y en a des limitations qui ne sont pas à ta portée. Quel que soit ce que tu feras, tu ne pourras jamais aller au-delà. Dieu se réserve certains combats. Il y a certaines situations dans ta vie. Tant que tu n'introduis pas Dieu, tu n'iras jamais de l'avant. C'est pourquoi vous verrez que ceux qui ne mettent pas Dieu sincèrement dans leur affaire, ils stagnent. Ils restent statiques. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils sont à la même position. C'est la même chose. La même défaite. La même barrière. Si Dieu ne vole pas ton secours, tu mourras au bord de la mer. Si Dieu ne vole pas ton secours, tu vas te noyer. Pharaon et son armée viendront te détruire. Frère, on a tous besoin de Dieu. Que tu le veuilles ou non, Dieu veut tirer sa gloire.
Mais maintenant, pour que Dieu dise sa gloire à toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est aujourd'hui que tu dois faire confiance à Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois chercher Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois faire face à Dieu. Parce que tu n'as pas longtemps à vivre. Si l'Éternel est ton secours, la mer rouge sera vaincue. Les obstacles seront vaincus. Pour l'homme, c'était une impossibilité. Mais introduis Dieu dans son affaire. Fais de tes limites des choses illimitées. Je te dis ce matin, quelles que soient les limites dans ta vie, il y a une bonne nouvelle. Si toi, tu n'as pas de solution, c'est normal parce que tu es limité, tu es un homme. Mais lui, il est appelé la solution. Quel que soit le problème qui dépasse ton entendement, le problème qui vole ta joie, le problème qui te fatigue, lui, il a la solution. Et pour que le problème soit résolu, appelle-le. J'ai dit invoque-le, cherche-le. Il donnera tes impossibilités de devenir possibles.